Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto consacré au iris folding. Donc vous allez me dire, c'est quoi le iris folding? Alors en fait, c'est une technique de scrapbooking qui vous permet de faire des cartes ou des créations légèrement en volume. Donc c'est pas non plus de la 3D, mais c'est légèrement en volume. Et c'est à base de pliage. Donc c'est vraiment une technique qui est toute simple. Elle mérite d'être connue. Et donc voilà, je vais vous expliquer ce que ça donne. Alors pour ce faire, il vous faut déjà ce qu'on appelle un modèle, un pattern d'iris folding. Donc là, j'ai choisi un signe. Alors comment ça se présente le modèle? Donc vous voyez qu'en fait, vous avez entre guillemets des cases. Vous pouvez avoir des petites couleurs qui vous dit en fait la couleur que vous allez utiliser. Donc après, vous suivez ou pas les couleurs. Moi, je ne vais pas suivre les couleurs qui sont imposées. Moi, je vais tout faire en blanc. Et vous avez des numéros. Donc là, je suis honnête avec vous, ça c'est un pattern que j'ai pris directement sur Internet. Par contre, les numéros n'y étaient pas. Donc les numéros, je les ai rajoutés à la main. Donc voilà. Et il vous faut donc votre pattern. Il vous faut du papier avec lequel vous allez avoir votre fond de carte. Donc là, j'ai pris du papier craft de chez Action, là, le papier issu de ce bloc-là. Hein. Donc j'ai pris du papier craft. J'ai mon pattern. Il vous faut en plus du papier, de la couleur ou des couleurs que vous avez besoin. Donc comme c'est un signe, j'ai pris blanc. Et puis ensuite, il vous faudra, pour tout réaliser, il vous faudra soit un petit ciseau de ce type-là, ou alors des petits des ciseaux de ce type-là, enfin des trucs de découpe de ce type-là, là, un peu cutter, donc des petites lames fines. Et il faudra découper des bandes. Alors je vous propose de le faire avec un massicot. Vous pouvez aussi le faire à la main avec un ciseau, mais c'est un petit peu long. Donc pour celles qui ont des massicots, vous pouvez les utiliser. Alors, comment on s'y prend? Alors, je range tout ça. Alors, moi j'ai imprimé mon pattern, donc mon motif, je l'ai imprimé sur du papier, entre guillemets, du papier brouillon. Donc je vais le découper, donc en suivant les formes. Donc là, un ciseau suffit. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais l'appliquer sur mon fond de carte pour récupérer le contour que je vais évider avec ça ou éventuellement ça, suivant ce que vous avez. Il y a une autre technique qui se fait aussi. Vous pouvez imprimer directement votre motif directement sur le fond de carte et découper. Alors pourquoi je n'ai pas fait cette technique là, c'est qu'en fait j'aimerais garder le négatif, donc mon signe du milieu là, en papier craft, j'aimerais le garder pour une autre création. Si j'avais imprimé directement, en fait j'aurais eu tous les numéros et toutes les cases. Donc c'est pour ça que je le fais sur deux feuilles séparées. Ça c'est du brouillon, donc il n'y a pas de souci. Mon motif, je pourrais le réutiliser. Alors, un truc très important ici, c'est que les motifs, vous pouvez les réutiliser pour d'autres créations. C'est pas à usage unique. Donc voilà, donc je suis partie. Donc je vais découper donc mon motif. Et ensuite, je vais le transférer ici pour ensuite les vider. Donc on se retrouve avec l'étape de préparation qui est finalisée. Donc là, je vais découper mon signe dans le papier, dans mon fond de carte si vous voulez. Et donc j'ai mon motif qui est découpé correctement. Donc l'avantage de cette technique, c'est que vous voyez, là j'ai mon négatif, donc mon signe, que je peux réutiliser pour autre chose. Alors ensuite, il va vous falloir un petit peu de masking tape. Donc vous allez mettre votre motif, je vais le coller sur l'extérieur plutôt. Donc vous allez mettre votre motif, je vois pas ce que je fais. Donc vous allez coller votre motif avec du masking tape au dos pour le maintenir. Voilà. Alors le motif, on l'enlèvera à la fin et il peut être réutilisé.
Ensuite, donc vous avez besoin de vos fameuses bandes de papier, donc qui sont ici. Donc là, pour les bandes de papier, j'ai pris du papier blanc ordinaire, du papier d'imprimante. Je l'ai pris assez fin, avec un grammage assez fin. Alors c'est pas non plus, enfin c'est fin, mais sans plus. Hein. L'idée, c'est que il va falloir le plier en deux. Et plus le papier va être épais, plus ça va faire un gros pâté quand vous allez le plier. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un truc assez fin pour que le rendu soit un peu plus joli. Et je vais prendre aussi un petit bout de papier orange, juste pour faire le bec. Il vous faudra pour cette étape du scotch, et puis bah, du coup des ciseaux. Je sais plus ce que j'ai fait des noms. Des ciseaux pour découper le scotch. Donc c'est parti, je vais commencer du coup par le bec. Donc le bec, donc je le fais en orange. Donc je vais venir plaquer du orange, alors je vais le plier. Je vais venir plaquer un bout de papier orange sur le bec. Alors vous voyez, je le plie. Et le côté plié, je le mets toujours vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur du motif. Donc je vais venir le poser comme cela. Je vais prendre un morceau de scotch. Donc je le mets bien sur le bord ici. Ah, il n'est pas assez long, pardon, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu que c'était pas assez long. Donc là, il faut bien recouvrir toute la zone, donc toute la zone du bec. Donc je m'aligne sur le trait. Et là, je vais venir mettre un morceau de scotch. Comme ceci. Et ensuite, donc, je vais prendre mes bandes de papier blanche que je vais venir plier en deux. Donc là, j'ai pris des bandes de papier de 2,5 cm. Donc, on vient la plier en deux. Et ensuite, on va venir respecter les numéros. Et donc, du coup, je vais venir me poser. Alors, je vais couper mon morceau de scotch avant. Donc, je vais venir poser. Donc, la case numéro 1 est ici. Je vais venir poser directement dessus, donc en prenant toujours le pli côté motif, et je cache ma case numéro 1 en scotchant dessus. Et mon excédent de papier, je coupe. Ensuite, je vais faire pareil avec la case numéro 2, donc je coupe mon morceau de scotch, je prends ma bande de papier pliée, je viens la positionner sur la case numéro 2, je colle mon morceau de scotch et je viens couper ma bande de papier. Je fais pareil avec le numéro 3. Donc là, j'en ai 50 en tout. Donc je coupe mon morceau de scotch. Je regarde où se situe le numéro 3. Je positionne mon pli sur le trait. Je colle mon morceau de scotch et je coupe. Et on continue comme ça. Alors là, mon morceau fait pile poil le numéro 4. Tac. Et tac. Et quand j'ai fini, ben, je continue avec le numéro 5. Donc là, mes bandes ne sont pas pliées, donc je les plie. Voilà. Et ensuite, je vais faire le numéro 5. Donc un petit peu de scotch. Je viens me positionner sur le numéro 5. Donc là, on a l'impression que c'est pas très joli. Ça fait un gros paquet, ça fait des gros pâtés de scotch. À la fin, en fait, on va, entre guillemets, démouler, si vous voulez. On va enlever le motif. Et du coup, il restera que les bandes de papier pliées. On ne verra pas les morceaux de scotch. Ça, c'est vraiment l'envers de la carte. Et l'envers de la carte, il suffira de le cacher avec un autre morceau de papier. Chose très importante ici, petit conseil. Donc, chose très importante, il ne faut absolument pas que vous colliez du scotch sur le motif.
pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que le motif, on a dit qu'il était réutilisable. Et la deuxième, et c'est surtout pour cette raison-là, si vous collez votre scotch sur votre motif, au lieu de le coller sur le fond de carte ou sur les autres bandes de papier, vous allez pas pouvoir décoller correctement. Là, normalement, il n'y a que le masking tape qui est derrière qui permet de maintenir. Donc, si vous enlevez le masking tape, normalement, tout doit partir. Et si c'est pas le cas, bah, ça va être dommage. Donc là, ce motif-là, il est un petit peu particulier parce qu'il y a des petits angles et tout. Après, vous pouvez choisir des motifs un petit peu plus simples. Donc, il faut vraiment que vous respectiez les numéros. L'ordre a de l'importance. En fait, l'idée, c'est comme son nom l'indique, iris, ça rappelle l'iris de l'œil et l'iris aussi de l'appareil photo. Donc, si vous respectez normalement les numéros, vous allez avoir quelque chose qui va converger vers l'intérieur. Si vous ne respectez pas les numéros, en fait, vous allez avoir un truc qui va être beaucoup moins joli. L'idée, c'est vraiment que ça converge, vous voyez, vous commencez vraiment sur les bords pour arriver ensuite dans le milieu. Et autre petit conseil, soit dit en passant, il faut vraiment que vos bandes de papier dépassent. Parce que si votre bande de papier ne dépasse pas, comme vous voyez là, je dépasse volontairement, ça va se voir en fait quand vous allez enlever le motif. Ça va se voir que ça ne dépassait pas, vous allez avoir des trous en fait, et c'est vraiment pas beau. Donc là, c'est vraiment une technique de pliage. C'est vraiment assez simple à faire. C'est un jeu d'enfant. Je l'ai déjà testé avec des enfants. Franchement, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà. Et puis on continue jusqu'à temps d'arriver à la fin. Là, j'essaie de respecter à peu près les angles pour avoir un rendu un peu plus joli. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Je ne vais peut-être pas filmer jusqu'au bout parce que ça va être assez fastidieux pour vous à regarder. Donc je finis le travail et puis je vous reprends après pour vous montrer le résultat final. Donc là, j'ai un petit peu avancé donc hors caméra. Donc je suis au numéro 45. Donc je vais finir en filmant pour vous expliquer. Donc 45, 46. 47. Alors, ça fait un peu brouillon, mais vous allez voir que quand on va enlever le motif, vous allez voir que ça va être super chouette. 48. 49. 50. Alors maintenant, comment on fait pour le milieu? Eh bien, vous prenez un bout de papier. Alors, vous pouvez prendre un bout de papier d'une autre couleur et vous allez venir le coller directement dessus pour finir. Donc, ça utilise quand même beaucoup de scotch et beaucoup de papier. Donc là, je suis à une feuille et demie à peu près de papier A4. J'aurais pu couper. Une feuille et demie de papier A4 blanc. Donc voilà ce qu'on obtient au final. Donc pour savoir que c'est un signe, il faut vraiment le savoir. Donc maintenant, on va enlever le masking tape qu'on a mis. On va enlever le motif. Et là, on voit apparaître le fameux signe. Et donc là, vous voyez que j'ai un petit bout de scotch là qui n'est pas à sa place.
Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez que ça fait un peu comme un diaphragme, comme un iris. Donc après, vous pouvez mettre un petit œil, perforer un petit truc noir, un petit cercle noir pour perforer. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc à la base, on avait ça. Alors par contre, on obtient toujours le négatif, donc si vous voulez, enfin le symétrique. Donc si vous le voulez dans l'autre sens, il faut penser à, quand vous imprimez, à imprimer dans l'autre sens. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez fait des choses en iris folding, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, cette technique vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et surtout à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant en temps et en heure de toutes les nouveautés sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.